Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Tu fais quoi Nous là? sommes dans Brachot Kav Dalet et la Gemara elle dit la chose suivante. Avance un peu? Amar Ma, donc on est dans les grandes lignes, la huitième ligne. Amar Ma, vous avez une Gemara tous devant vous? Ouais, mais bon. Vous avez Kav Dalet? Ouais. Vous avez la huitième ligne? Ouais. Vous avez deux petits points? Oui. Amar Ma. Ouais. Quand on dit Amar Ma, c'est pour dire quoi? Quand la Gemara dit Amar Ma, ça introduit quelle notion? Je ne vous demande pas de traduire parce qu'on n'est pas débile. Ouais? Hein? Il est supérieur. Comment? Il est supérieur. Non, ça en dit ça que sur moi. C'est quoi quand dans la Gemara, hein? Je sais. Moi, c'est Amar, c'est encore plus élevé. Ouais. Ah oui, c'est clair, un marma. Ouais, c'est pour le dire. Ah, ok. Une halakha? Alors, je vous demande de dire vos tentatives Marco. ouais, courageuses Marco, avec en baissant les yeux. Ouais. Marco. Non, il sait pas. Oh non, mais combien de fois je vais vous répéter les choses? Écrit dans la bleue. C'est écrit, mais Non, la bleue, elle est pas là. Non, la bleue, elle sert pas à grand-chose. Elle est pas là pour t'apprendre à étudier la bleue. Elle t'apprend. il y a une bleue, mais c'est une autre pas. Ouais. Quand la Gemara dit à Marmar, c'est qu'elle vient maintenant faire un copier-coller. On a vu une braïta plus haut. On dit, ah, le maître qui a parlé lui haut, il a dit ça. Viens, viens maintenant, on s'intéresse à ce qu'il a dit. On vient maintenant prendre une des parties des enseignements cités plus haut. Il a dit ça, le maître, et là, je te pose cette question, ou je te demande, ou on vient prendre c'est quelque chose qu'on vient de parler, et on va maintenant cliquer sur l'hyperlien. Ouais. On reprend une phrase dite et on clique sur l'hyperlien. C'est ça, Marmar. Est-ce que j'étais clair, Aurel? Comment tu le réexprimerais à ta façon? De toute façon, là, c'est un rab, il vient de dire encore une autre explication sur la Braïta qu'on a vue. Non, non, Mar, c'est pas un rave. C'est la Braïta. Ouais, Non, Mar, c'est la Braïta. Le maître qu'on a vu plus haut a dit ça, et moi, je rajoute. On vient maintenant prendre. On a fini le développement des contradictions dans les Braïtot. On n'a pas voulu s'interrompre au milieu. On a fini le développement dans les contradictions des Braïtot. Je reprends pas, on en a parlé hier. Hein. Et maintenant, on dit, ah tiens, la Braïta qu'on a dû rapporter plus haut pour délibérer entre Rav Yosef et Shmuel, j'aimerais la reprendre. Donc il a dit le maire, ta 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 ta. Et sur ça, je demande. Hein? On reprend parce que je marre, c'est la Braïta. C'est bon ou pas? ouais. Amar marze mahzir panavekorit shema. C'est la première, la deuxième ou la troisième Braïta, celle-là? Aurel. Première. Je t'appelle pas Aurel. Donc, VA, donc la Gemara demande. Ah, Ika! il y a un problème. Aurel, le problème, il est beaucoup plus compliqué que ce que tu crois. Comment on écrit Echa et comment on écrit Ika? Il n'y a pas de Yud. Ouais, il y a deux problèmes, man. Ouais. Ayeka. Non, les mecs, c'est les bases, là. Ayeka, il y a aussi, non? Je pensais être prof d'université. Je suis revenu maintenant dans une garderie. Ouais. C'est avec un E. Ouais, Echa, c'est qu'il y a Féméon. C'est quoi la différence entre Echa et Ika? On a compris, on a repéré maintenant au niveau scriptural. Maintenant, j'aimerais au niveau maintenant de étymologie, qu'est-ce que ça évoque comme notion Echa et qu'est-ce que ça évoque comme notion Ika? Non, 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 tu te trompes avec. Non, non, pas du tout, c'est avec un Aleph, ça. Aleph avec un E. Echa, c'est la Shon Torah. Là, on est dans la Shon Mara. Tu te trompes, tu te trompes. C'est où? Ouais, ça peut être ou Echa, c'est comme Er. Echa, c'est comme Er. Il y a. Voilà, très bien. Il y a. Voilà, très bien, ça n'a rien à voir. Et Ayeka? Non, c'est vrai, les dernières chansons, enfin, ouais. Non, 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 je serais là-bas. Non, pas bon? Non, non. Vea Ika Agavot. Mais comment, quand il se donne le dos, Agavot, c'est les fesses. Agavot, c'est les fesses.
Mais il y a les fesses. Non, David, non, il n'y a vraiment pas besoin de parler maintenant. C'est vrai? Non, il n'y a pas besoin de parler. Il y a juste besoin d'écouter. Vaïka agavot. Donc, quand on se donne le dos, il y a un contact avec les fesses. Ouais. Ah, pourquoi c'est permis? Parce que c'est pas Ça ne paraît pas. je sais pas, c'est pas. Peut-être que... Donc, c'est quoi la question de l'Agmara? Est-ce que les fesses peuvent être considérées comme un Eva? Est-ce que si Herva. 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 Est-ce que si on donne le dos, Non. La Braïta dit que quand on se donne le dos, on lit. ouais. La Gemara cite la Braïta et demande. Mais comment c'est permis? Il y a un contact des fesses entre elles. C'est la question de la Gemara, c'est pas de ma faute. Vous pouvez changer de Gemara si ça ne vous plaît pas. C'est une bonne question. Bah, c'est pas moi. Non, David, non. Hum. Et non, parce que je te connais. Ouais. Ah. Les 2 premiers mois, je te connaissais pas encore, je te laissais parler. Ouais. Comme si c'était deux premiers mois. Tu te rappelles, tu étais frustré quand je te laissais plus parler, tu te rappelles ou pas? Voilà. D'accord, d'accord. Mais ça y est, les Ravuna. Donc, la Gemara, elle pose la question sans donner la réponse, mais la réponse est sous-entendue. Puisqu'on permet, bien qu'il y ait un contact avec la gavotte, c'est que la gavotte, c'est pas énervant. Voilà. Oui. Et ça vient, ce qu'on vient de, comment dirais-je, de déduire de cette braïta que les fesses n'est pas énerva, ça vient apporter un appui à Ravuna, parce que Ravuna a besoin d'appui. Pourquoi Ravuna a besoin d'appui? C'est un Amora. La braïta, c'est plus fort. Ce qu'on vient maintenant déduire de la braïta va appuyer l'enseignement de Ravuna. Et Amar Ravuna, Agavot en baem mishum erva. Donc Ravuna l'a dit. Ravuna l'a affirmé. Dans quel contexte il a dit? Le ED1. Mais en tout cas, cette braïta confirme l'affirmation de Ravuna. Est-ce que c'est clair? Ravuna a affirmé un principe général. Les faits, c'est pas énervant. Il ne parle pas de contact pendant le Kriyat Shema. Il a parlé de Kriyat Shema? Non. Agavot en baem mishum erva. À quel sujet de baem mishum erva? C'est pas précisé. Mais nous, puisqu'on a permis de faire le Kriyat Shema quand les faits se touchent, alors que quand la herva touche, c'est interdit, donc ça confirme ce qu'a dit Ravuna, que les faits, c'est pas énervant. C'est bon ou pas? À part David, vous n'avez pas de question. Vous êtes d'accord qu'il n'y a aucune raison de poser une question maintenant? Vous êtes d'accord ou pas? Bon, David. C'est pas moi, c'est eux. C'est tous mes collègues. Non, je vérifie. Lima, mais ça y est, non, en plus, Aurélien aime bien quand ça suit comme ça, pas des interruptions sans arrêt, des questions. Quand tu poses des questions, c'est aux dépens des autres. Ouais, Ça leur fait perdre la concentration. Tu comprennes bien que c'est pas un cours particulier, ça coûte très cher. Lima, mais ça y est, les Ravuna. Donc on avait Ravuna, hein. D'accord? Donc on a une preuve pour Ravuna de cette braïta, d'accord? Lema, mais ça y est, les Ravuna. Et on veut rapporter une autre preuve d'une Mishnah, ce coup-là. Plus d'une braïta, d'une Mishnah. C'est quoi le lema, Messaïele, Meir? Au pif. Je n'ai pas levé la main. son fils, c'est pas. Alors, Eli, Disons. lema, c'est disons, très bien. Messaïele, Ça va. C'est quoi Messaïele? Vous aider. Ça y est. aider. Ah, c'est Voilà. bien. Vous êtes, bien sûr. C'est Atad Ishmael. Ah, mais c'est un. Pas mal. Lema, Messaïele, Ravuna. 2 petits points, ouvrez les guilleux. Mais, Razak, voilà, mais tu connais les trucs, regarde. Aïcha, Yoshevet, il y a une femme, elle est assise. ouais. Et voilà. Vekotsala, Halata, Aruma. Donc elle veut faire la frachat Hala. Je me dis tout. Et elle est toute nue, la dame.
Et le problème, c'est quand on fait Afreshat Chala, on fait une bracha. Ah oui. Et normalement, on ne peut pas faire une bracha nue. Son bracha, hein. Vous avez dit, hein. Quoi? On n'a pas le droit de rester nu. Elle est toute seule, Et là, dans sa salle de bain. Ah, c'est chouette. ah. Ça, ça peut être à la main, je l'ai. Vous avez dit Shochanao, vous avez dit. Mon caleçon, vous avez dit, c'est pas. Non, il est choqué. Il va tout faire. Il va tout faire. Il va tout faire pour essayer de permettre ce truc-là. Ouais. Il a tellement l'habitude d'être, comment dirais-je, ambiance aborigène à la maison. Ouais. Il va tout faire. Et Julien, il essaie de lui répondre poliment. Ouais. Chose que j'ai du mal à faire. Ouais. Il essaie de lui dire, mais admettons que c'est assourd. Pour une raison moussari, machin, truc. Mais on apprend, malgré le issour d'être nu, qu'elle peut faire la bracha. On apprend autre chose quand même. Des fois, on n'a pas le droit d'être nu, mais on peut faire une autre mitzvah, par exemple. Dans un contexte où on n'a pas le droit d'être, on peut faire là une bracha, elle a le droit. Et qu'elle n'a pas le droit d'être nu. Elle a le droit de faire une bracha. Et normalement, on ne peut pas faire une bracha quand on est nu. D'accord? Quoi de ça là, ça. Sans question, on a dit. Non, mais là, il a le droit à cette question de Kotsa. C'est une question de traduction. Ce genre de questions sont tolérées. C'est quoi? Ouais, Kotsa, elle a pris une partie de la chala, quoi. Et la Mishnah continue ses propos en disant, elle peut cacher la face, ce qui est devant, donc ça erva, bakarka. L'essentiel de sa erva, c'est sa erva. D'accord? Ok. Kavalo Aish. Alors, Pania Bakarka, il y a derrière, il y a devant chez la femme. Ils sont devant, sur le sol. Ce qui est devant, quand elle est assise, elle peut le cacher. C'est méroussé par le sol. Mais l'homme, non. L'homme, il ne peut pas le couvrir. D'accord? À moins qu'il soit dans les sables mouvants, mais il ne peut pas normalement le couvrir. C'est clair ou pas l'enseignement de la Mishnah? Alors en quoi c'est une preuve pour Ravuna? Je vous écoute comme ça, je bois un café. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Déjà. Bernard, qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Derrière, c'était pas. Voilà. Les fesses? Ouais. C'est pas énervant. Ça, c'est ce qu'il a dit. On a vu ça par rapport au contact avec l'herva. Par rapport au contact avec l'herva, on est d'accord? On voit que c'est pas énervant. Ouais, Pour faire schéma. Ouais, pour faire schéma. Ouais. Et en quoi cette Mishnah de Chala confirme les propos de Ravuna? Rien, on peut pas cacher, ce n'est rien. Déjà, si elle peut cacher le devant parce qu'elle est assise, a fortiori, elle cache derrière. Donc là, tu n'es pas dans l'Agmara. Celle-ci, justement. L'Agmara ne dit pas ça, justement. Je sais. C'est un autre sujet en vérité, non? Celle-ci, justement. Nous, on parlait de contact avec Herva. C'est vrai. On aurait pu dire que c'est différent, ouais. Il parle pas de contact, sa preuve, c'est de dire que c'est pas ça. Mais derrière, c'est pas rien. Ça signifie que ça fait tout le monde. Il fait merde. Il veut parler. Bernard, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire une démarche. En fait, c'est ici justement pour pouvoir faire la bracha pour le l'époque. Ouais, tu peux dire ça, ouais. Peut-être que tu es fatigué. Se tenir longtemps debout, nu, ça fatigue, ouais. Donc elle s'est assise. Et celle-ci, pour cacher, justement. Oui. Si elle Si aurait, elle était debout, elle n'avait pas le droit. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai. si elle aurait pu cacher le devant, c'est une autre façon T'as dit quoi? que d'être assise, ça aurait été faire mieux. D'après toi, t'as un doute ou pas? Non, j'ai pas de doute, ça veut dire que donc le derrière, c'est pas un problème. Bien Oui. que quand elle soit assise, le derrière est caché. Si elle a- Quoi?
Elle est Quoi? on ne voit pas son derrière. Quoi? C'est bon. Oui, on voit pas. Ah, c'est ça, c'est pas bon. On voit son chasse. Si elle est assise aussi, tu caches aussi le derrière. C'est pas ce marqué dans le marque, en fait. Si on s'en fout, si on verrait le derrière, c'est pas grave. Parce que Elle est assise, la position assise, elle cache sur tout le monde. portée, quoi. Derrière, elle est cachée. Mais... Non, ce que j'aime bien, c'est que vous n'êtes pas dans la Gemara, quoi, Sonia. Tu peux poser la question si tu veux. Mais quand tu dis ça, il faut le dire de manière interrogative. La Gemara, elle dit que, d'après toi, on ne comprend pas la preuve, quoi. Tu n'es pas dans la Gemara. La Gemara, elle veut tirer de là une preuve que le devant est caché et le derrière, non. Et si le derrière était énervant, elle n'aurait pas pu faire la bracha parce que le derrière n'est pas caché. C'est ce que la Gemara veut dire. Il faut avoir des questions sur ça. Moi, c'est quoi la position? Très bien. Ça, je préfère. Alors, voyons Rachi. Aïka Agavot. On est au niveau de la Gemara, dans la dernière petite de la Gemara. Rachid à ce niveau-là. Vaïka Agavot. Denagere Ahadade. Les fesses qui se touchent. Vekotsa Chalata Aruma. Elle prélève la chala. Sachala nu. Afalpi chez Arum. Sur les varères. Isha. Yoshevet. Muteret. Une femme assise. Shebe Yeshivata. Panea Shelemata Mechusim Bekarka. Sa face d'en bas est couverte par le sol. Avaloaïch. Mipne Betsim. Veagid. Boltim. Venirim. Alors les Betsim, c'est les œufs. Le guide, c'est le. On dit le guide anaché et tout. C'est une branche, quoi. Boltim, ça ressort. Vénirim. Il n'y a aucune manière de s'asseoir pour cacher sa herva à l'homme. Il dit comment la femme peut s'asseoir pour cacher sa herva? Réfléchis. Avalpi chez Megoulot Agavotea, Veinusiata. Bien que son derrière il est découvert. Je n'ai pas compris votre question, quoi. C'est-à-dire, le derrière, Nagid, ça commence en bas du dos, ouais. Là où ça commence à avoir de la chair. Comment elle peut s'asseoir? Oui. Elle est sur le dos carrément comme ça? Si elle est sur le dos, alors sa herva devant, elle n'est pas cachée. Je ne peux pas cacher les deux. Je ne comprends pas votre question, Birklal, au niveau de la position de la femme. Non? Il y a le rebondi des fesses qui est découvert. C'est quoi les fesses? Les fesses, c'est pas l'orifice à partir duquel on fait des besoins. Les fesses, c'est la partie. C'est pas le dos et c'est pas les jambes. Je sais pas comment vous expliquer la chose. Je vais vous faire un dessin. C'est entre le dos et le début des jambes. C'est ça les fesses. Et c'est pas recouvert ça. Non? David est éteint. Tu veux poser une question, David? Continue. Non, est-ce que tu voulais poser une question? T'es sûr? J'ai une question à poser. Non, pose-nous. Non, t'es sûr que tu veux pas poser une question? On va être que vous poser une question. Non, j'ai plus envie. Donc, regarde, on commence. Continuera. Bien sûr, on continue. Je pense que David, c'est le Gilgoul d'un lama. Non, lama. Ouais. Donc, non, pas parce qu'il crache. Donc, on continue, les amis. Donc, la Gemara dit donc voilà. Donc, en fin de compte, on est content. On a. C'est marrant comment la Gemara les construite. Vous avez remarqué ou pas? D'abord, on rapporte la Braïta. Les fesses se touchent, c'est pas un problème. Ça va donner une preuve à Ravuna qui dit que les fesses, c'est pas une herva. Après, on va donner une preuve à Ravuna. Mais on vient de la donner, la preuve pour Ravuna. On vient de la donner avec la Braïta, ouais. C'est manière, non? Je comprends pas bien la structure de la Gemara. Il y a deux types de preuves. Comment? Il y a une preuve pour faire le Kriyat Shema, et il y a une herva qui est considérée pour faire une bracha. Peut-être que c'est pas la même.
on n'a pas la même problématique en termes de Herva. Donc on a besoin de deux preuves. Ouais, c'est pour dire justement, c'est la même catégorie au final. Que ce soit pour faire créer schéma, qu'il y a un problème de toucher une Herva ou pour faire une bracha, au final, c'est jamais considéré comme une Herva. Et jamais. Comme on a étendu le champ d'application de les fesses ne sont pas énervas, donc on peut arriver à la conclusion, comment dirais-je, radicale de Rav Huna, que voilà, les fesses, c'est pas énerva. Pourquoi? Pour tous les sujets. Pour l'instant, on a vu pour Neguia. On avait vu que pour Neguia, contact. Et maintenant qu'on rapporte dans la Mishnah, on voit même pour la nudité. Il n'y a plus de Neguia là-bas. La preuve qu'il amène, Ouais. c'est juste quand la femme elle est assise et que ses fesses ils sont découvertes. Donc c'est une preuve que c'est pas énervable parce que elle peut faire la bracha. Exactement. C'est ça la preuve. Il a fait merde. T'as tout compris. C'est incroyable. On avance. Bien, on va faire le 6 mois. Non, ça suivre le chasse. On continue. La fin de la journée. J'attends la réponse de Erika. Et la Gemara, elle dit Targema Rav Nachman bar Yitzhak. Non, non, Targema, c'est quand maintenant on explique la Mishnah. C'est une sorte d'Ukimta Targema. Je te traduirai qu'elle dit ça, la Mishnah. Toi, tu as voulu l'étudier d'une certaine générale. Non, non, elle parle de. C'est une sorte d'Ukimta Targema. Targema Rav Nachman bar Yitzhak. Kegon Shayu Panea Tuhot Bakarka. Et non, peut-être les fesses aussi, elles sont couvertes. Ce que vous aviez proposé, d'accord? Ouais. Mais c'est Kegon. On dit Kegon, c'est que c'est pas dans tous les cas où c'est couvert. C'est là où j'étais pas d'accord avec vous. On peut parler d'un cas, une Ukimta, un cas précis, ou non, ces fesses aussi sont couvertes. D'accord? Et donc, ça serait quoi le chidouche de la Mishnah de. Pour Avouna. Oui, si les fesses sont couvertes, il n'y a plus de preuve pour Avuna. D'accord? Alors, Rashi un petit peu difficile, il dit Kegon shayu panea tuhot, dvukot ou mechusot bekarka. Tuhot, il explique Rashi, c'est mashma lachon shiuot lisse comme ça. Tia halak sheno boletet. Ses fesses sont écrasées sur le sol. Aplatir belaz. Non, aplati. Quel chat? Il y a un chimney avec Le Shin, c'est toujours un S dans Rashi. Toujours un S, le Shin. Quand il veut dire che, il dit kouf. Et il écrit phonétiquement en vieux français. Donc il y a plein de lettres en plus en vieux français. Il n'y a pas encore la réforme de l'Académie française de l'orthographe. Pour les petits maghrébins, pour qu'ils s'en sortent. Donc la Gemara nous dit Nukimta. Non, elle est assise violemment sur le sol, où elle s'écrase bien les fesses, à un tel point qu'elles sont recouvertes par le sol. Il y a des Rishonim qui sont un peu plus clairs à mes yeux, ils disent que le sol, il est meuble, c'est genre dans le sable, et quand elle est assise, alors, le sable, il recouvre ses formes. T'aurais dit. Hein? T'aurais dit. C'est aussi une ukimta possible. Ah, excuse-moi, à l'échelle de Chevet, ça va. Attends, c'est quoi tout ça? Romain, Mipné, c'est quoi? C'est quoi? C'est une braïta, ça? C'est quoi? C'est une Mishnah? C'est une Mishnah? Non, c'est une Mishnah dans Chala. Attends, je vais vérifier. C'est une Mishnah. Qui c'est qui a pris la Mishnah Chala de M. Atlan? Hein? Mishnah est marqué. Mishnah? Mishnah. Gmail.com. Chala Perekbet Mishnah Gmail. Ça va jusqu'à la fin, ça va, d'accord. Bah, je peux te la dire, la Mishnah, pas de problème. Curieux. Qu'est-ce qu'on a dit? Perekbet Mishnah Gmail. Alors. Allez. Je viens quand même quand t'es jeune. Hein? Quand même quand t'es- T'as fait quoi, Julien? Ouais, je me suis fait avoir, il y a 3 macérotes dans mon truc, c'est terrible. C'est sûr que j'aurais pas fini pour les 30 jours. Hein.
Faut arrêter d'étudier pour ça. Hein. Aïcha, Yoshevet, oui, on peut pas, on peut pas. Je peux pas, en juin, je vais pas arrêter mes shurim pour faire ces mishnah, toi. Aïcha, Yoshevet, Vekotsa, Halata, Aruma, Mipne, Shiyochala, Lechasot, Atzma, Valo, Aïch. Après, la mishnah parle d'un autre sujet. Mi, Sheno, Yachol, Lasot, Isata, Betahara. Hein. On parle plus de. Alors, la Mishnah, c'est devant le corps. Ouais. Quand c'est marqué c'est le Mishnah, dit que c'est violent. Alors, comment si on dit que c'est la position, elle ferme les tracis, ça cache le derrière. Alors, je te dis, certains Rishonim m'expliquent. Ouais. Certains Rishonim m'expliquent que le sol est meuble. D'accord, mais le Michel aurait dû dire le devant et le derrière. Devant. Le fait que le Michel a dit que c'est Parce qu'elle compare la femme et l'homme. L'homme, il n'y a pas de possibilité de cacher, à cause du devant. Le derrière a une possibilité autant pour l'homme que pour la femme. Donc la Mishnah fait la différence entre l'homme et la femme. La femme, il y a une possibilité. Pourquoi? Parce que cacher le derrière, c'est pas compliqué quand on est assis dans du sable. Cacher le devant, elle peut, la femme. L'homme, il peut pas. Donc la Mishnah ne précise que ce qui différencie l'homme de la femme. Très bonne question, Julien. Oh non. Ça me rappelle mon officier dans les exercices pour l'armée. Il ne faut jamais s'arrêter en route. Voilà. T'as compris, Julien, ou pas? Très bonne question. On continue. Donc il y a une position qui cache la herba de la femme. Quoi, t'as attendu tout ce temps-là pour ça, David? Non, J'ai pas compris ta question. Non, c'est. Ou bien tu répètes ce qu'on a dit, ou bien tu ne poses pas de question alors. Tu réfléchis à voix haute. Non, Mehmet, j'ai pas compris ta question. non, Honnêtement, hein. Ce qui me dérangeait depuis tout à l'heure, c'était comment on avait expliqué la première braïta bon, on avait dit qu'ils se retournaient les deux et faisaient sa fesse, c'est ça? Dans la Continue. première braïta. Continue. Dans le schéma. Oui, alors. On n'avait pas expliqué qu'il y en avait un des deux qui se retournait. C'était avec la femme qu'on était allongé. Le problème dans la première braïta, c'était que les herbas se touchent. Qui dit qu'on parle de la femme dans la première braïta? Justement, c'est. Qui dit? Qui dit qu'on parle de la femme dans la première braïta? Non. Quand la Gemara, elle pose la question sur la première braïta, pose la question sur Rav Yosef ou sur Shmuel? Quand la Gemara, elle pose la question sur la première braïta, ah, mais les fesses se touchent, c'est sur Rav Yosef ou sur Shmuel? C'est un Yosef. Un Yosef et cause à Rav Yosef. Je reprends ma question. Je reprends ma question. Il y a une première braïta qui permet de zoner fesse à fesse. C'est pas un face à face, c'est un fesse à fesse. Ouais. Faire le kriyat shema. La question de la Gemara, elle est contre Rav Yosef ou contre Shmuel? Ah, mais Agavot, c'est Herva a priori. Rav Yosef. Rav Yosef. Sur Shmuel, il n'y a pas de question. Mais voilà, ça ne change rien, c'est une question sur la braïta. Comment on dit marquer des clés? Marquer des clés. C'est-à-dire pour Shmuel, la question, elle est, que ce soit derrière d'un homme ou d'une femme, j'aurais pu dire que c'est Herva. Et pour Yosef, la question, elle est que sur la femme. Quand le mari donne le dos à sa femme. La question sur Braïta. Maintenant, la Braïta, elle est étudiée différemment d'après Yosef ou Shmuel. Alors, selon l'explication de chacun, il y a une question de Herva. Herva, les fesses. C'est autant un homme qu'une femme. On n'a pas dit que c'est que la femme, que les fesses auraient dû être Herva, même d'un homme. Vous me suivez ou pas? D'après de la femme, c'est-à-dire. Non? On continue, Aurel, ou pas? Qu'est-ce qu'il y a, Julien? C'est quoi ton problème? Encore Julien, pas possible. On continue. Un marmar, ça introduit quoi un marmar, Meir? Ça introduit une Mishnah précédente.
Je peux dire différemment? On ramène, ça appuie la Mishnah. Non, ça appuie rien pour Ça l'instant. appuie pas. Non. Ça appuie pas. À Marmar, ça n'appuie rien. Ça vient conforter, ça vient. Non, on conforte plus les gens à 18 ans. Ils sont trop jeunes. On va zoomer. Voilà. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Te dis conforte, appuie. On ne sait pas encore. On rapporte un morceau de l'enseignement qu'on a vu plus haut pour l'analyser. D'accord? On sait pas, c'est pour poser une question, pour prouver, pour confronter, pour Okimtae. L'honneur, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. À Marmar, c'est juste, on vient prendre un échantillon de ce qui a été dit plus haut pour l'analyser. On vient prendre un échantillon de ce qui a été dit plus haut. C'est clair ou pas que ça rentre? Ça rentre? C'est-à-dire mieux que Non, non, non. certains de mes collègues. Hein. Ce qui n'est pas Emet et Sheker. Ah, non. Amar Mar. Imayu banav ou bne beisoy tonim. Moutar. Bah, si t'es fatigué, fais comme Léon. Hein. Imayu banav ou bne beto ketani moutar. Bah justement, il est fracassé, il a pris une décision. Imayu banav ou bne beto ketanim. Tout ce qu'on t'a interdit, tout ce qu'on t'a imposé de mettre un talit pour avoir aucun contact avec les enfants, c'est parce qu'ils sont grands. Mais s'ils sont ktonim, imayu banav ou bne beto tanim. Moutar. Ça, c'est une citation à Marmar. Qu'est-ce que la Gemara, elle fait? Ah, caché, non, elle pose une question toute bête. Ve'at kama. Qu'à quel âge ils sont encore katan? Alors pour vous, c'est jusqu'à 18 ans, mais d'après la Gemara, jusqu'à quel âge ils sont encore katan? Mais. Amar, si t'es fracassé, prends un verre d'eau. Amar Rafrizda. Tinoket bat shalosh shanim. Une fille, après 3 ans, elle est grande. Une fille, après 3 ans, ouais, on ne peut pas dormir sans avoir un talit qui nous sépare d'elle. Vetinok ben tesha, et si c'est le garçon, oui, non, t'as raison. Dormir, c'est dans Kiddushin. À la fin de Kiddushin, il y a ce sujet, tu te rappelles ou pas? Dans PLF à Moudbet. Tu te rappelles pas? Là-bas aussi, on dit dormir Bekirouf Bassar. Là-bas, on ne parle pas de Kriyat Shema. On verra ça plus loin. Donc là, Julien m'a corrigé à juste titre. Ouais. Et on parle ici de faire le Kriyat Shema, coller à un gosse. Si elle a plus que 3 ans et un jour, finitos, talitos. Et si lui, le garçon, il a moins que 9 ans, on peut être collé à lui. S'il a plus que 9 ans un jour, finitos, talitos. C'est bon ou pas? Ça, c'est pour créer Rab. Non, non, David, non, non, non. On avait un moment de silence tout à fait appréciable. Et Ika de Amre. Ika de Amre. C'est quoi Ika de Amre, Aurel? Il y en a d'autres qui disent. Mais ça introduit quelle idée? Tu rigoles pas, David? Même sur ça, j'attends de toi un silence. Ouais? Mais non. C'est notre opinion. Il comprend le. Ouais. Vous êtes d'accord? Ika de Amre, c'est notre opinion? Une autre version. C'est-à-dire que la Gemara, elle a parlé du sujet, de Kama, elle dit dans ma base de données, j'ai un doute. Il y en a qui ont répondu à cette question comme ça, ouais. Mais peut-être ils ont répondu comme ça, les mêmes, c'est-à-dire. On n'a pas d'identité. Pas une marque loquette entre deux rabbins. C'est la réponse qui a été donnée, c'est ou celle-là ou celle-là. Et en général, on est possèque comme le Ika de Amré. En général. Ika de Amré, Tinoket Bad Yudalev Shana. C'est comme si on disait qu'il y avait. Et si tu veux, on pourrait te dire encore mieux, quoi. Il a été dit encore mieux, ça.
En général, Tinoket battu. Donc la fille, c'est jusqu'à 11 ans. Dès qu'elle a 12, c'est finitos, talitos. Ve'im, Tinoket veyom echad, ve'tinok bet 12 shana veyom echad. Si elle a 11 ans et un jour, c'est finitos, talitos. Et s'il a 12 ans et un jour, c'est finitos, talitos. C'est clair ou pas? Ouais. Ve'idi, ve'idi. C'est quoi idi, ve'idi? Pays de idi. C'est quoi idi, ve'idi? L'un et l'autre, autant l'un que l'autre. Ad kede shedim nechono ve'searer tzamach. C'est un passou dans Ereskel. Ad kede shadaim nechonu ou searer tzimeyach. C'est un passou dans Ereskel. Shedim, shadaim, c'est les seins. Nechonu, qui commence à pointer. Jusqu'à ce que les seins pointent. Et que les poils poussent. Voilà, je vous ai traduit la Gemara. Maintenant, on va faire Rashi. Ah. Non. Omer Rashi. Si je vous demandais, par exemple, puisque pour Hachem, personne ne pose des questions, si je vous demandais, par exemple, comment expliqueriez-vous les deux versions que la Gemara propose? Où le problème commence à 3 ans, où le problème commence à 11 ans pour la fille, où le problème commence à 9 ans pour le garçon, où le problème commence à 12 ans et un jour pour le garçon. Ce serait quoi les svarot qui seraient déterminantes pour justifier la première version et ensuite pour justifier la deuxième version? J'étais clair dans ma formulation? La première, la Dora, pour la première version, c'est quand tu passes de bébé à enfant. Et la deuxième version, c'est quand tu passes de bébé à adolescent. Et l'adolescent. Ouais. Julien a posé une très bonne question. Tu n'as pas expliqué la raison. Tu as juste reformulé l'enseignement avec d'autres mots. Le dire 3 ans, tu dis bébé. Ouais, mais ça ne nous a pas expliqué la raison. La raison. La raison. C'est l'âge à partir de laquelle elle est mature. Nature. Elle Comment a... vas-tu? Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? Il y en a bien qui dit qu'il a fait 3 ans. Donc elle est 9 ans prête. Prête à quoi? Plus potentiellement. Oui, c'est vrai. Être quoi? Elle est déjà femme, quoi. À 3 ans, elle est déjà femme? C'est mal avec elle. Si elle est Anoucha, déjà, elle est... Hein? C'est le 3 ans, c'est vraiment le fait qu'il y a un contact, quoi, même si rien de l'autre côté, quoi. Peut-être qu'après. C'est quoi un contact? Ça se tourne pas, quoi. Ça se tourne pas, alors. Qu'est-ce qui se passe pour une fille de 3 ans et qu'est-ce qui se passe pour un garçon de 8-9 ans? N'importe quel. Oubliez de pas de schéma 2 minutes. Stop. Ah, ils ont le. On appelle ça. Ah, 3 ans, La possibilité de. Et le garçon à 9 ans, qu'est-ce qui repousse pas? Non, devant les gens, il peut commencer à. C'est La machine, elle se met en place. La bière n'est pas bonne. Elle n'est pas considérée comme bière. La machine, elle se met en place. Avant 9 ans, c'est pas considéré Voilà, comme bière. devant, c'est la bonne. Pour la fille, c'est Complètement, une oui. À partir de 9 ans, biato bia. À partir de 3 ans, elle est réouya les bia. Avant, non. Donc la première opinion, c'est est-ce que maintenant l'enfant devient potentiellement biatisable? Le biatisme, c'est par rapport. Excuse-moi, c'est par rapport. Biatisme par rapport à quoi, ici? Non. Est-ce que maintenant les halachot, négiot, les halachot où il y a un problème de négia, ouais. On a dit négia, a priori c'est un problème de hirour, d'être déconcentré par rapport au Kriyat Shema, ouais. Est-ce qu'il est généré par le fait que l'enfant déjà est biatisable ou non, ça n'a rien à voir?
Ça veut dire, mais ça, une fille de 3 ans qui met simple, des filles là-bas, on voit que c'est parce que son niveau, il repousse plus. C'est ça. Non, non, c'est pas pour ça, non. Mais ça veut dire. C'est-à-dire qu'elle est réouïa et bia. C'est-à-dire, on peut faire une bia avec elle. Pourquoi, comment biologiquement ça marche, je sais pas, mais comme ça la Gemara l'affirme. C'est une fois qu'il y a un rapport avec l'enfant. Et tu dis, ma série de Kudushin pour entrer dans ce sujet, mais comme ça la Gemara l'affirme. À partir de 3 ans, elle est réouïa les bia. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne ferai pas des cours d'anatomie ce matin, j'ai pas le temps. Ça faut chercher comme question. Non, non, non. On se raccroche à une maréchet d'alachot. Maintenant, pourquoi c'est réouïa les bia? C'est un hypernien sur lequel je ne clique pas. Mais à 3 ans, elle est réouïa les bia, à 9 ans, il est réouïa les bia. D'accord? Donc à 3 ans, s'il est réouïa les bia, bah, il peut, comment dirais-je, il y a des nafkaminotes. Je ne vais pas rentrer dedans. Ouais, des nafkaminotes. Ça s'appelle une bia, donc il y a une nafkamina. Hein? Une femme mariée qui a un rapport avec un garçon de 9 ans, donc Elle est assoura. Moins que 9 ans, non. Par exemple, Marco, il voulait absolument dire la nafkamina, on l'a dit. Mais ce n'est pas notre sujet. Tout ce qui nous intéresse, et regardez Rashi, c'est quoi la svara? Que c'est à partir de sa qu'il y a un problème. Omer Rashi, chez Ouzman, chez En, Baïm, Leklal, Bia. D'accord? Si tu veux approfondir ce sujet, Julien, là-haut, il te met comme adresse Nida, même Dalet Amoudbet, même E Amoud. C'est dans Nida, même Dalet Amoudbet, même E Amoud Aleph que la Gemara explique d'où on sait que c'est Raoul et Bia à ce moment-là. D'accord? J'ai bien compris ça. Juste quel lien avec la personne qui dort à côté, qui est un adulte. Pourquoi ça me choque jusqu'à les 3 ans? Moi, il faut qu'elle soit réunie à Bia ou pas. Dans le Kiddushin, je comprends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au fait, soit pas C'est Doraïta ou des Rabanan de ne pas faire le Kriyat Shema quand on est collé à Dacher? C'est Doraïta ou des Rabanan? Des Rabbanan. Des Rabanan. Si le mec il a un Hirour à Rayot au moment où on fait le Kriyat Shema, Yacholot c'est Doraïta, ni l'odeur. Maintenant, là, c'est pas un Hirour, là, c'est une barrière. Hein. C'est interdit d'être collé, ouais, même fesse à fesse, avec une autre chair. Une marloquette, Shmuel il permet. Yosef il permet que pour la femme. D'accord? Ce qu'on a dit fesse à fesse, c'est assourd, ouais, ou c'est moutard. On dit marqué d'Hitler. C'est-à-dire, pour Rav Yosef, c'est assourd. Si c'est pas la femme. Vous suivez ou pas? Je sens dubitatif, Jonathan. Parce qu'on a dit que les fesses, ce n'est pas une herva. Ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire, quand maintenant Rav Yosef, il interdit avec tout le monde, sauf avec la femme. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est nerva. Vous savez, il pense que la fesse, c'est nerva. Mais la femme, ça ne peut pas être nerva parce que je toque et gouffo. Peut-être Rav Yosef pense que c'est nerva, les fesses. Donc dans ce cas-là, toute la preuve d'Agmara, elle est pour Shmuel, elle n'est pas pour Avou. Toute la preuve pour Avouna que les fesses, c'est pas énerva, c'est que d'après Shmuel, c'est pas d'après Rav Yosef. D'après Yosef, c'est nerva, mais je toque et gouffo. La question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est une preuve pour qui? D'après ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, c'est une preuve que pour Shmuel. C'est bizarre que la Gemara ne rentre pas dans ça. Piche, là, les Ravuna, si on pense comme Shmuel, que pour personne c'est un problème, alors du coup les fesses c'est pas énervant. Mais d'après Rav Yosef, que le père avec son fils qui se touche le derrière, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce que c'est énervant. Alors comment tu dis que les fesses c'est pas énervant? Et si c'est énervant, d'après Rav Yosef, mais que la femme c'est permis parce que c'est comme une partie de mon corps, donc par rapport à moi c'est pas énervant. Mais quand elle est nue, ça devrait être assourd. Quand elle est nue, ça devrait être assourd, parce que c'est énervant. Mais pour moi, non, parce que c'est comme une partie de mon corps, parce que je te dis, mais ça veut pas dire que c'est pas énervant. Donc on n'a rien compris à la Gemara d'avant. Ça ne marche que pour Shmuel. Ça ne peut pas marcher pour Rav Yosef, cette Gemara avant. Ils sont pas on peut pas dire qu'ils sont couverts, même s'ils se touchent. Vous entendez? T'étais où cette semaine, Michael? Non, je parle sur les premiers Agmarot, sur la Rav Yosef et Shmuel. Non, t'étais où, Michael? C'est forcément un room. Il peut pas y avoir quelque chose qui les couvre. Il est fou, le mec! Il est fou. Il pense que quand on dit que la fesse, c'est pas énervant, c'est quand il y a sectalite. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est ça, c'est quoi couvert? De quoi tu parles? Non, couvert. Ah, sous le drap? Bah, Sous le oui, drap, ça te veut dire? oui. Ah!
Et quel rapport que ça change? Ah, bah, ça change que dans ce cas, il y a pas Oh là de... là, faut tout reprendre. Rêve, faut tout reprendre à zéro. Désolé. Toi qui voulais finir la macérette en 2 jours, là. Il y a des mecs qui ont besoin de s'arrêter, réfléchir. Non, non, toi non, toi non, toi non. Ah, c'est vrai. Non, non, même les jours où je permets les questions, mais pas à tout le monde. Ouais. Pourquoi c'est là, tu veux Non, non, pas celle-là, justement pas celle-là. Je sais, je comprends que vous avez une certaine solidarité avec la victime. Ouais, pas de problème. C'est tout à fait humain, c'est même juif. Donc, je reprends. Michael, à cause de l'enseignant qui n'est pas pertinent, n'a rien compris. Parce que la Gemara faisait un rapprochement entre le contact du derrière, qui n'est pas énervant. Ah, t'as vu? Donc peut-être on pourrait lire la Mishnah simplement que le derrière n'est pas énervant, c'est pour ça qu'elle peut être toute nue. Et lui dit, ah, mais de toute façon, dans le lit, ils sont sous les draps, donc le derrière n'est pas nu, il est pas découvert. Ça, c'est la question de Michael. Ouais. Vous comprenez que c'est hors sujet ou pas? Quand on dit que les fesses, c'est énerva ou pas, il y a plusieurs applications. D'accord? C'est vrai que celui qui veut lire le Kriyat Shema, ouais, il est sous les draps. Il doit être sous les draps, il a dit Tosfot. Nahon? Pourquoi il doit être sous les draps? À cause des fesses ou à cause de son membre? À cause de son membre, pas à cause des fesses. D'accord? Mais il y a un autre problème quand il est sous les draps, même qu'il n'est pas découvert, c'est qu'il y a un contact dans les fesses. Et si les fesses c'est énerva, même qu'elle est couverte, la fesse, mais le contact c'est un autre problème. Et Chachamim, ils ont interdit, enfin le Kriyat Shema, d'être en contact avec la herva. Donc si les fesses c'est énerva, on peut pas être en contact. C'est inclus dans la liste des choses qui peuvent être en contact. Vous suivez ou pas? Ouais. On peut faire le Kriyat Shema en donnant la main à son fils ou à sa femme? Oui, parce que c'est pas énerva. Voilà. La seule personne à qui on peut pas donner la main, c'est à Hervé. C'est tout. Ou Kulo à Hervé. Ouais. Vous comprenez ou pas? Donc il a eu ce qu'on appelle, Élie l'aurait dit mieux que moi, il a fait un amalgame. Ouais, le problème, c'est la Negia, quoi. C'est ce qu'il dit Rachi. Ouais, ouais, non, mais T'étais où, Michael, ces Ah, dernières années? j'imaginais un cas, mais bon... Aïka agavot, Omer Rachi, des naguets, adadé. Pas qu'elles sont en dehors des draps, c'est pas ça le sujet. Elles se touchent. Zemarvir panav vekore, vezemarvir par vekore. On a dit que d'après les Rishonim, on parle pas que Stam qu'on est dans le même lit, qu'on se donne le dos et qu'on est proche. On doit se toucher. Face à face, il n'y a pas de question parce qu'ils se touchent. Et dos à dos, c'est permis, bien qu'ils se touchent. D'après les Rishonim, on parle que de touchade. Ron. Et si les fesses peuvent se toucher, que les Chachamim vous interdisent de faire le Kriyat Shema quand il y a contact avec l'herva, c'est que les fesses, c'est pas une herva. Ça, je comprends bien pour Shmuel. Que les fesses, c'est pas une herva. Et d'après Rabbi Yosef, qui dit que les fesses, c'est pas une herva? Est-ce que tu saurais finir ma phrase, Aurel? Pourquoi pour Rabbi Yosef, ça serait peut-être une herva alors les fesses? Youssef, Ouais. Quoi, je suis en train de vous dire que d'après Yosef, a priori, les fesses, c'est une herva. Ah, il est d'accord avec la Braïta pourtant elle permet le contact avec les fesses. Oui. Pourquoi je dis que d'après Yosef, même que la Braïta elle permet le contact avec les fesses, il dit que c'est une herva. Lui, il permet que pour la femme. Il permet pour la femme. Alors c'est peut-être pas une... il permet que pour la femme. Et Asma. Donc les fesses de la femme, c'est pas une herva? Non, mais c'est choqué que je vous Voilà, il a compris, Eli. J'ai compris. C'est pas parce que c'est pas une herva qui permet avec la femme. Parce que c'est ma jambe. Compris. Ishto Kegoufo. Ouais, mais ça explique pas pourquoi il doit se retourner, quoi. Si on parle d'Herva, Si, si on l'Herva au même titre que si, parce qu'on dit pas Ishto Kegoufo quand les membres se touchent. Parce qu'on a dit que même quand mon pied touche mon membre, c'est assourd. Donc Ishto Kegoufo ne répond pas au problème quand maintenant je touche ma herva. Sans parler Mais d'une autre personne. Tu entends, Jérémy? non, j'ai compris, mais pourquoi? C'est une autre catégorie d'Herva, ça veut dire. Qui, quoi, où? Les fesses et le membre, c'est une autre Alors on se catégorie demande d'Herva, est-ce que alors. c'est Nerva? Alors on dit, en général, c'est Nerva, mais pas pour la femme. Quand est-ce qu'on dit Ishto Kegoufo? La Gemara, quand Rav Yosef dit Ishto Kegoufo, c'est par rapport au contact des fesses. C'est de ça qu'il parle, Rav Yosef. Et bien que le père avec son fils, quand il se touche les fesses, c'est assourd, et que la femme, c'est permis, parce que Ishto Kegoufo. Donc tu peux pas dire que les fesses, c'est pas énervant.
C'est que le fils, c'est assaut. Tu me suis, Jérémy, ou pas? J'ai compris, mais ça veut dire que c'est une herva, mais pas au même titre que le membre. Vadaï que l'on. Sur ça, on dit Ishto Kegoufo. On dit pas Ouais. Ishto Kegoufo quand on touche le vrai membre. Mais quand on touche une demi-herva, ça. La demi-herva, il faut la voir. Exactement. Créer des niveaux Exactement. 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 Sinon, pourquoi il interdit Rav Yosef? Posons-nous la question. Pourquoi Rav Yosef interdit un fesse-à-fesse? Faut reprendre contact parce que le contact donne un. Pourquoi il interdit? Quand c'est pas la femme, pourquoi il interdit? Alors nous, pour l'instant, on est en train de dire parce que c'est Nerva. Et là, on a un problème, c'est bizarre, c'est Nerva, mais pas pour la femme. Alors, il y aurait une autre svara. Arrêtez, Il y aurait une autre svara de dire que c'est Nerva pour Rav Yosef. Si on dit que la fesse, même Rav Yosef est d'accord que la fesse, c'est pas une Nerva. D'accord? C'est ça, il faut la trouver. parce que la boîte de la femme, peut-être elle peut être derrière, elle peut être devant. Hors sujet. On est en train de dire que la femme, c'est plus facile, et tu m'expliques que la femme, c'est plus dur. On est en train de dire que la femme, c'est permis, et les autres, non. Tu dis, mais la femme, c'est pire. Je dis que la femme, c'est mieux, là. On est en train de parler de Rav Yosef. Mais non, ça marche pas. Ce que tu dis. Tu dis l'inverse. Tu dis que la femme, c'est pire, ce serva peut être même derrière. On dit que la femme, c'est mieux. C'est permis le contact avec le derrière de la femme. Vous comprenez ma question ou pas? Jérémy, tu comprends ma question ou pas? Il n'y a pas de Yehorim, je pense. Il y a plus de Yehorim quand c'est de dos à dos. Les Yehorim, ils sont moins évidents, quoi. Pas du tout dans le sujet, Michael. Je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui. La question est très simple. Quand la Gemara, elle a voulu prouver que les fesses, c'est pas une herva, c'est une preuve que pour Shmuel ou même pour Rav Yosef. Les amis, s'il vous plaît, c'est pas poli, c'est pas poli. Quand maintenant la Gemara dit que les fesses, c'est pas une herva, c'est uniquement pour Shmuel qu'on dit ça ou même Rav Yosef est d'accord avec la démonstration de la Gemara? C'est la question. On dit que oui, c'est une herva dans la Gemara ancienne. Qui c'est qui dit que c'est une herva? D'après qui? Ah oui, Rav Yosef dit que c'est- Ravona. Alors, nous, on déduit du dîme de Rav Yosef, qu'a priori, s'il interdit le père avec son fils, c'est que les fesses, c'est une herva, a priori. Et là, on est embêté parce que la Gemara ne développe pas ce sujet-là. Elle aurait dit Bishlama les Shmuel, les Rav Yosef Ken. Et donc, donc, quand maintenant la Gemara elle dit que la Mishnah de Chala, faut dire qu'elle a les fesses enfoncées dans le sol, ça aide Rav Yosef, du coup. Il manque tout un développement au milieu, quand même, je trouve. Quelque part, on était obligé de repousser la preuve de Khalas, dont c'est une coucha contre Rav Yosef. Ça manque dans la Gemara. Alors peut-être, c'est ce que Julien a proposé, en synchronisation avec ce que j'étais en train de proposer. Peut-être que la raison pourquoi, quand les fesses se touchent, on ne peut pas lire le. Pas parce que les fesses en valeur absolue, c'est une herva. Ouais. Hein? C'est que par rapport au Kratchema, tout contact avec la chair, il a été interdit, c'est tout. Ça suffit déjà un contact avec la chair de quelqu'un qui a un certain âge, ouais, pour interdire. Pas parce que c'est nerveux. C'est la question. Est-ce que même la main? Ça paraît bizarre, même la main. Surtout que le Rambam, on a vu dans le Shulchan Aruch, qu'importe le Rambam, que quand on a dit qu'il faut finitos talitos, il faut maintenant une séparation avec le talit, c'est le bas, pas le haut. Quand le dos est en contact, ça ne pose pas un problème. Donc il faut dire que ce n'est pas la main, c'est la zone. La zone. Il ne faut pas être suffisamment collé, ouais, une sorte de l'oploug, que la zone du bassin devant et derrière est en contact. Après, il faut dire que c'est une khumra, pas parce que c'est nerva. C'est par rapport à Kriyat Shema. Un problème que ça chauffe la zone, comme on avait vu avec l'histoire de ne pas dormir sur les fesses, parce que ça chauffait la zone et ça pouvait exciter. Je n'ai pas compris le rapport.
Est-ce que le fait que les fêtes se et même si c'est pas une question d'herba, on pourrait un problème, parce que parce que ça pourrait chauffer si ça chauffe, ça va donner un ion, forcément. Et ça va exciter la personne. J'entends ce que tu dis, mais dans le développement de la Gemara, je comprends pas ce que tu dis. On a un problème dans la Gemara. Toi, tu veux donner une Svara. La svara, c'est pour parce qu'il a dit tout contact avec la terre, on a intérêt. Non, mais c'est pas tout contact. Tout contact, parce qu'on a vu que le dos, c'est pas un problème. Dos à dos, c'est pas un problème, si les fesses ne se touchent pas. Non, d'après tout le monde. Non, d'après tout le monde. D'après tout le monde. Dos à dos, c'est pas un problème. C'est écrit dans. On est posé comme Rav Yosef, et dos à dos, c'est permis. Faut mettre le talit pour, au niveau du bassin. C'est là où le contact est problématique. Le dos n'est pas un problème. Tov, on reprend demain. Kaddish. Pourquoi qui c'est qui est parti? Razak. Ah, c'est Bernard. Il est très pressé, Bernard. Ouais. D'après la Gemara, c'est la question maintenant. Si tu n'avais pas posé la question, j'aurais fait comme si que j'ai pas fait attention que c'est toi qui me demande. Maintenant que tu me demandes, c'est plus embêtant. Ouais. Mais là, la Gemara, elle affirme que c'est pas une. Oui, Nerva. Jérémy. Non, je dis la Gemara, elle affirme que c'est pas une Nerva. Elle dit Voilà, ça on a un Ravuna. problème. Je suis d'accord avec toi. D'après mon plan dans Rav Yosef, il n'y a pas de preuve. C'est une autre raison dans Kriyat Shema. On va essayer de revenir avec toi. Oui, pardon, elle affirme que c'est pas une Nerva. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour Rav Yosef, c'est peut-être une autre raison, quoi. Ouais, je sais pas, mais la Gemara, c'est je pas. trouve elle est pauvre, la Gemara. Non, c'est pas ça. Après C'est que ça. on s'est tellement battu pour chercher des preuves ou des contre-preuves pour Rav Yosef et pour Shmuel. Là, maintenant, on fait abstraction de Rav Yosef. Comme ça. Non, mais Bonnement. surtout qu'on n'a pas arrêté de pointer le problème, c'était de toucher la herva, etc. Que ce soit dans Rachi, etc. On a vu que c'était ça le problème, quoi. Et Ouais. Mapitom que maintenant, c'est plus le problème de herva, ce serait un autre problème, quoi. Ce serait bizarre. Ouais. Donc, c'est-à-dire, moi, l'impression que j'ai pour l'instant, c'est que, comme j'ai dit, Shmuel et Ravuna, Shmuel et Rav Yosef, c'est pas pareil. Shmuel, c'est le maître. Rav Yosef, c'est celui qui vient apprendre. Ouais. Si on est marqué Shmuel et Rav Yosef, on est posé comme Shmuel. Ouais. Et comme on n'a pas pu prouver des contradictions des Braïtot que ça a comme Rav Yosef, oui, c'est Shmuel qui l'emporte, a priori, pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. On a vu la suite de Marat, ça sort pas comme ça. Ouais. Parce qu'on est embêté à cause des Braïtot. En termes de lecture de Braïta, on aurait plutôt pris celle de la lecture de Shmuel. Et on fait abstraction de. Parce que Rav Yosef, il est venu poser des questions, il n'est pas venu établir. Il est venu s'opposer à Shmuel. Lui-même, c'est lui qui est venu poser la question. Donc, a priori, on a fait abstraction de Rav Yosef ici, je pense le plus simple à dire. Ouais. Et après, ce que la Gemara a répondu au nom de Shmuel, les Agavot ne sont pas énervants. Rav Yosef, il s'est opposé, mais il n'a pas obtenu gain de cause non plus. Non. Il n'est pas venu en tant qu'opinion, il est venu en tant qu'opposition, Rav Yosef. Ouais, je sais même pas enfin, plus en tant qu'interrogation, quoi. Il a Ouais. il a plus l'impression qu'il a quelque chose qu'il comprend pas en termes de Donc, c'est pas Svara. d'après Rav Yosef ce que dit la Gemara, c'est d'après l'opinion qui a été rapportée officiellement, celle de Shmuel. D'après Yosef, je sais pas comment on peut lire la Gemara d'après Yosef. La Gemara, elle a expliqué par rapport à l'âge des enfants, la fille et les garçons. On n'avait pas expliqué selon je sais plus qui que Bébéto c'était la femme, que c'est la femme. Comment on peut dire que c'est la femme alors que là on vient de dire, la Gemara vient de dire exactement que c'est la fille. Très bonne question. On verra ça demain. Il y a un truc qui m'a dérangé par rapport à ce qu'on a expliqué ce matin. Bonne question. On dit dans la À demain, dans Braïta, ta on te dit si Shem Maminta Uvanav Ubedne Beto Betsido, Areze Ikra Kriyat Shema, et là Imken Aïta Talit. Voilà. Ok. Après, on te dit s'ils sont petits, alors c'est moutard. C'est-à-dire, c'est moutard de lire sans le talit. Oui, monsieur. Oui. Par rapport à ce qu'on a expliqué ce matin. Comment Birlal, il peut dormir avec ses enfants s'ils sont plus grands s'ils sont grands, quoi. Pourquoi pas? Il n'y a qu'au moment du Kriyat Shema où il a un héros. Ça peut arriver dans la nuit. On comprend, d'après ce qu'on a expliqué ce matin, du moment où les enfants ils sont potentiellement adultes, on va dire, hein, Ouais. que ça peut faire un héros. Birlal, on n'aurait pas le droit de dormir avec eux. Mahon.
c'est un point qui m'a dérangé. C'est pas vraiment le. Non, c'est une bonne question. Là, d'après ce qu'on a expliqué ce matin, ça nous donne l'âge à partir duquel on peut dormir avec des Non, hommes. mais tu peux poser la question, Stam, même sur la femme, quoi. Bon, la femme, c'est permis d'avoir un héros. La femme, Mais les c'est enfants, sympa, ouais. c'est Voilà. qu'il vous faut. Avec les enfants, si maintenant on interdit à cause d'un risque de héros, alors pourquoi on permet de dormir comme ça, Bekirouf Bassar? Ouais, c'est une bonne question. Ils peuvent faire. Maintenant, Naguid, il n'a pas le droit. Est-ce qu'il peut lire le Kriyat Shema quand même? Naguid n'a pas le droit. Et il peut lire le Kriyat Shema? Chez moi. Ben non, peut-être que ça non plus. Il y a un talit. On est en train de parler sans talit. Ah, bon, s'ils sont petits, c'est permis. Ils sont pas en âge, ils sont pas adultes. C'est pas avec moi. Toi, tu parles à l'Ara de ne pas dormir comme ça. Donc, ils sont grands, il n'y a pas de talit. Ouais. Peut-être Kriyat Shema, c'est permis quand même. Tu apprends que Kriyat Shema, c'est interdit de lire dans ces conditions. On a besoin de te l'apprendre. Alors, j'ai pas le droit de dormir toute la nuit, des enfants collés les uns aux autres. C'est-à-dire, maintenant là, je suis pas en train de dormir, ouais. Je suis à la plage, je sais pas quoi, je vais faire une sieste avant de faire la sieste. On s'est trouvé à ce moment-là collés, fesse à fesse. Je peux l'écrire chez moi maintenant ou pas? Faut l'apprendre, cette halakha. Je dors pas avec lui, Star. Maintenant, on s'est retrouvé assis sur un banc, ouais. Je sais pas, on attend, on est au sauna, on est fesse à fesse. Je peux l'écrire chez moi comme ça? Faut l'apprendre, cette halakha. Mais c'est une bonne question ce que tu demandes. Il y a des acharonim qui posent cette question. On n'a pas interdit, Stam, d'être comme ça, avant de parler de Kriyat Shema. Bonne question. Et Prigadim, il sort de ce problème-là en disant non, on ne parle pas de contact. D'être face à face, d'être dos à dos, on ne parle pas de contact. Mais c'est pas comme les Rishonim. Quand j'ai des questions comme ça me bloque pour. Bah, c'est ça ton problème. Tu prends ta feuille. Non, tu prends ta feuille, tu notes la question, et après tu me poses la question. Le prix Megadim, il dit que ça n'a rien à voir avec le toucher. Dans toute la Souga, il parle que c'est juste. Je sais pas, je l'ai pas vu dans les mots, mais cette piste de lecture est peut-être envisageable par lui, mais je sais pas ce qu'il a dit précisément. Je me rappelle pas. Mais c'est une piste de lecture que peut être envisageable. Non, parce qu'il y a des acharonim et fourrages, je les ai vus seulement. Il dit le problème c'est Negia, Valem M Gazrou, de peur qu'il soit Nogea, même s'il n'est pas Nogea. Ils veulent rentrer ça dans Rashi. Nogea, c'est de peur d'être Nogea. Le problème c'est la Negia. Mais ils ont interdit de dormir côte à côte, on est face à face, de peur qu'on soit finalement Nogea. C'est quoi, Xera d'Exera? C'est quoi? C'est Khadak Zeraï, hein. Mais Non, c'est pas machma dans les Rishonim comme ça, hein, et c'est pas comme ça dans l'Alacha, ouais. Le Chazonif s'oppose à ça. Mais eux, ils ont du mal à comprendre. Ma pitom qu'on parle qu'il y a Negat et vert, machin, c'est en soi assour, michou mirour. Pourquoi parler du Kreja? Non, on dit non. Ne sois pas trop collé parce que on peut arriver à Negat et vert, et donc déjà là, tu peux pas lire le Kriyat Shema. Tu penses, c'est-à-dire tu penses à la Negat et vert. Ouais. On avait une lecture comme ça dans Rashi. Irour Negiat Ever. C'est pas qu'il y a Negiat Ever. Il y a un Irour à cause de la Negiat Ever probable. Il y en a qui veulent lire comme ça dans Rashi. Mais après, dans Agavot, alors pourquoi Rashi parle de. Il touche Mamash? C'est plus symétrique du coup. On voit que dans Rashi, on touche Mamash. Ouais. Tu comprends le problème?